À Nemours, alors là, je suis incorporé comme à la cuisine. Donc la journée, je travaille à faire la bouffe aux militaires. Mais le soir, bien sûr, pas tous les soirs, mais suivant notre tour de garde, on faisait des patrouilles, comme tout le monde, quoi. Il y avait un chef de cuisine qui était un quartier-maître chef, non, qui était un capitaine, un premier maître cuisinier, et qui veillait très bien que les mecs ils bouffent bien, quoi. Bon, le dimanche, les frites, et puis la semaine, bon, ben des haricots, des lentilles, des pommes de terre à l'eau, des ragoûts, Mais je veux donner quand même une anecdote, parce que dans la marine, c'est l'armée, le corps d'armée qu'on mange le mieux. Et c'est reconnu par tout le monde, même la bif. Alors, bon, on faisait avec les moyens du bord, mais ça, c'est vrai que le premier maître cuistot était surveillait très bien qu'on fasse de la bonne bouffe, parce qu'il disait que les gars le méritaient, et c'est vrai que alors il y avait des ports, à Nemours il y avait des ports, et le matin on allait arraisonner les bateaux, enfin pas moi, mais ils allaient arraisonner, ils nous amenaient les vives et tout ça. Alors, est-ce que c'était autorisé ou pas autorisé? À l'époque, je me suis jamais posé la question, mais je pense que l'armée a dû profiter de son état pour. Alors, on faisait la bouffe, voilà. Après, on naviguait dans les villes, comme Tlemcen, comme Nedrema. Vous voyez, on faisait du ratissage. Alors, on marchait avec la Légion, parce qu'à l'époque, la Légion était à Sidi-Bel-Abbès. Donc, on marchait, nous, avec la Légion. Alors, bien sûr, quand on partait en opération, c'était différent. On avait les boîtes de rations, avec le pain de guerre. Vous savez, c'est des biscuits très secs, comme ça. C'est ce qu'on appelait ça, le pain de guerre. Je sais pas si c'est réellement le mot, mais je peux vous dire que c'est dégueulasse,